Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. On a gardé Madame Marie-Laure Finera-Hort avec nous, maire de Cayenne, présidente de la CACL. Question, serez-vous candidate aux prochaines élections de la CTG? Alors écoutez, pour le moment, je prépare les élections municipales de 2020. Pour lesquelles vous vous positionnez? Je me positionne pour les municipales. Vous gardez un attachement Un viscéral à attachement votre vie. totalement, parce que j'ai été élue avec mon équipe sur un programme jusqu'en 2025. Donc il est tout à fait, en tout cas légitime et logique que je me représente en 2020. L'actualité aussi, c'est les États généraux. Vous avez accueilli certaines commissions, ça a fait flop, c'est objectif. Hein. Ouais. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que la méthode ne convenait pas. Moi, j'estime qu'il y a eu des États généraux en 1997, en 2009, et je pensais que ces documents devaient servir de base justement à ces États généraux. Bon, apparemment, non. Non, et je pense que c'est la raison pour laquelle les habitants ne se sont pas totalement mobilisés. Emparés de la question, Oui, quoi. non, voilà. Vous n'avez pas été associés, les élus? Il n'y a pas une séance de travail en amont des États généraux? En tout cas, moi, je n'ai pas été associée. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, de toute façon, les États généraux sont menés par la collectivité territoriale de Guyane. Voilà, ils ont leur méthode, mais bon, ils ont bien vu que leur méthode ne correspondait pas, en tout cas, aux attentes de la population. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, à titre de citoyenne? Alors, je vais être claire, en tant que citoyenne, j'attends rien du tout. Moi, je redis, il y a une base. Il fallait peut-être, et encore, je n'y crois même pas. Je ne pense même pas qu'il y aurait eu des réhabilitations ou des changements à faire. On devait reprendre ces documents et puis peut-être les réactualiser. Moi, j'attends rien du tout des États généraux. Je préfère attendre les assises parce que des assises, c'est du concret, puisqu'il s'agit pour les maires de présenter des projets et des projets d'aménagement financés par l'État. La situation en Guyane a-t-elle changé depuis la fin des mouvements sociaux historiques de mars et avril dernier? Non, pour moi, au contraire, je trouvais que c'était un flop. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement de solidarité le 28 mars, mais je pense qu'il est perdu. Il n'existe plus, parce que quand on regarde sur les différents sujets d'actualité, moi je dis à mes compatriotes d'arrêter de critiquer. C'est bien de critiquer un moment, de constater, oui c'est bien, mais soyez force de proposition. Il suffit que vous sortez une proposition, vous êtes critiqué. Mais non, mais on peut critiquer, moi je suis d'accord, mais proposer aussi. Et c'est ce que je reproche à mes compatriotes. Il y a une solidarité l'année dernière, ils auraient dû continuer à être ensemble. Moi, je suis claire, hein, je n'y ai pas participé, mais parce que les organisateurs... Vous êtes l'une des rares à vous positionner. Je m'étais positionnée, et je le redis. Et aujourd'hui, on me donne raison, puisque certains organisateurs viennent me voir pour me dire, finalement, c'est vous qui aviez raison. J'avais dit d'attendre le nouveau président de la République et les nouveaux ministres, le nouveau gouvernement. On ne peut pas négocier avec un gouvernement en partance. C'est ridicule. Donc, plus de 2000 entreprises ont fermé. Dans votre commune, il y a des entreprises qui ont fermé? Il y en a qui ont fermé. J'avais des investisseurs qui voulaient venir dans notre pays, qui ont rebroussé chemin. Ils ont fait marche arrière, ils m'ont dit non. Et on le voit bien, même à la préfecture, il y a des fonctionnaires qui veulent partir, mais ils ne peuvent pas partir parce que personne ne veut venir travailler en Guyane. C'est fou qu'on n'en parle pas, y compris à l'hôpital, y compris à la justice, y compris chez les enseignants. Alors que c'est la réalité, et les compatriotes devraient prendre en compte cette réalité. Moi, ça me peine beaucoup parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux le dire haut et fort, dans ma collectivité, à la mairie de Cayenne, bon, on sent bien que les fonctionnaires de l'État nous infantilisent. Pour eux, on ne sait pas gérer. Pour eux, ce sont des donneurs de leçons. Je le dis haut et fort. Alors qu'en fait, l'État est là pour accompagner les collectivités. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est lié au mouvement de 2017. Donc aujourd'hui, il y a un changement radical. Radical. On pense qu'on infantilise les élus. Les élus, oui. On a l'impression qu'on veut nous montrer le droit chemin, alors qu'on fait de la politique quand même. Moi, je ne gaspille pas le budget de la mairie. C'est vrai qu'on organise des choses, mais grâce à des chefs d'entreprise qui ont envie, qui croient en la mairie de Cayenne. D'ailleurs, j'étais au vœu du BTP. Ils l'ont dit. Ils ont dit, grâce à la mairie de Cayenne, on a du travail grâce à l'ANRU, puisqu'il y a des constructions. Et puis, côté CACL, il y a de nombreux travaux d'assainissement. Donc, c'est quand même plus de 16 millions par an. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on participe au développement économique du pays. La communauté d'agglomération, elle fonctionne bien aujourd'hui? Tous les maires jouent le jeu? Oui, aujourd'hui, je pense, après 3 ans, je pense que tous les maires ont trouvé leur vitesse de croisière, les terrains d'entente. Et je crois que là, bon, pour le TCSP, ça se passe très bien. Le cimetière intercommunal,
on y est, on y arrive. Et puis pour la déchetterie, puisqu'il y aura une nouvelle déchetterie qui va être construite à Cayenne, à la zone Galmo, pour justement les Cayennais, puisque ce qu'on nous reproche, c'est qu'il faut arriver à la déchetterie de Rémire. Bon, ça, c'était le choix de l'ancienne mandature. Ce n'était pas moi. Moi, j'avais gardé un foncier pour la déchetterie de Cayenne. Donc, j'annonce déjà que les travaux vont commencer certainement dans le courant de l'année 2018. Ça y est, c'est réglé. C'est acté. C'est acté. Et ça se passe très, très bien. La police municipale aujourd'hui, enfin, les retours que nous avons, c'est depuis leur ouverture 7 sur 7, on a l'impression que le climat d'insécurité, sauf grosse manifestation, a baissé à Cayenne. Est-ce que Totalement. vous pouvez le confirmer? Totalement, je le confirme. La police 24 heures sur 24 fonctionne très bien. On a dû faire des sacrifices, ne pas recruter du personnel dans d'autres services pour justement prioriser, parce qu'on avait bien compris qu'il y avait un gros problème d'insécurité dans la ville, et surtout la nuit. Puisque les délinquants savaient que la police travaillait jusqu'à minuit, donc entre minuit et 6 heures du matin, il y avait des cas. Aujourd'hui, j'ai une patrouille de nuit qui est vraiment experte et que je félicite d'ailleurs. Je crois en cette équipe. D'ailleurs, souvent, je les accompagne la nuit pour voir, puisque comme je le dis, le tableau de jour n'est pas le même que le tableau de nuit. Et vraiment excellent. L'une des revendications si fortes pendant le mouvement, c'était la cité judiciaire, avec une emprise potentielle sur Cayenne. Est-ce que vous avez un endroit dédié? Il me semble que le nouveau gouvernement, veut positionner la cité judiciaire juste à côté du commissariat. Toujours le même campus. Toujours. Alors, ou le campus, je ne me rappelle plus le choix qui avait été... Parce que c'était ou sur le campus ou en face, l'AFPA, où l'État a fait évacuer les squatteurs. Là, vous êtes vigilante aussi en termes de squat? Ah oui, vous avez vu la politique des squats que nous menons, puisque très prochainement, nous allons démolir 2 squats à Olizette. Je me suis engagée auprès des habitants de Olizette. Il y en a marre que Olizette soit le Far West de Cayenne. L'un des Far West, pas le Far, l'un des Far West. Et donc là, début février, nous allons démolir les squats où avaient lieu des sound systems et puis où il y avait des tirs des balles. Voilà. Il vous reste 10 secondes, ils vous appartiennent. On est au mois de janvier, on peut encore fêter les vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Guyane? Alors la Guyane, moi je souhaite d'abord la santé parce que c'est important. Et puis demander à mes compatriotes de changer de mentalité, de changer d'état d'esprit. Prenons notre avenir en main. C'est à nous de dire. Ce ne sont pas ceux qui sont à 8000 km de chez nous qui doivent décider. Donc, faisons des propositions, mettons-nous ensemble, soyons solidaires pour une Guyane, mais une Guyane unie. Madame Marie-Laure Finera-Hort, merci. Merci. Notamment de respecter la pluralité médiatique. Bon entendeur. Les amis, merci pour vos retours, merci pour votre fidélité. Les programmes continuent. Tchambé.